La guerre est une force brutale. Elle laisse derrière elle un sillage de dévastation. Les cicatrices les plus visibles sont souvent physiques, des villes en ruine, des économies brisées et d'innombrables vies perdues. Pourtant, le coût réel de la guerre est bien plus profond. Il s'infiltre dans le tissu même de la société, laissant des blessures durables à l'esprit humain et façonnant les générations à venir. Cet essai se penchera sur les profondes répercussions sociales des conflits armés en explorant comment ces événements remodèlent la démographie, les structures familiales, les systèmes économiques, les normes culturelles et les psychismes individuels. La guerre perturbe l'équilibre fragile de l'existence humaine. Elle nous oblige à affronter nos peurs les plus profondes et remet en question nos hypothèses fondamentales sur le monde. Les impacts sociaux de la guerre sont souvent négligés au milieu du tumulte des combats et des manœuvres politiques qui suivent. Cependant, c'est dans ces conséquences, souvent invisibles, que le coût réel des conflits devient le plus apparent. Comprendre les répercussions sociales de la guerre n'est pas simplement un exercice académique, c'est un impératif moral. En comprenant l'impact profond et durable de ces conflits sur les individus, les communautés et des nations entières, nous pouvons commencer à saisir le coût véritable de l'agression armée. Cette compréhension peut servir de puissant élan pour la paix. Elle peut guider nos efforts pour prévenir de futurs conflits et reconstruire des sociétés brisées par la violence. Il est temps de regarder au-delà du champ de bataille et de reconnaître tout le spectre de l'héritage dévastateur de la guerre. L'impact le plus immédiat et quantifiable de la guerre est la perte de vies humaines. Les champs de bataille se transforment en paysages lugubres jonchés de tombes. Les civils, souvent pris entre deux feux, deviennent des dommages collatéraux dans un conflit qu'ils n'ont jamais choisi. Mais le bilan démographique de la guerre s'étend bien au-delà des personnes tuées au combat. Les conflits déclenchent des migrations massives. Des millions de personnes sont déplacées, fuyant leur foyer en quête de sécurité. Les plus chanceux trouvent refuge dans les pays voisins. D'autres sont dispersés à travers le monde, coupés de leurs racines et contraints de reconstruire leur vie dans des terres inconnues. La Seconde Guerre mondiale est un exemple frappant de la dévastation démographique provoquée par la guerre. Le conflit a coûté la vie à environ 40 à 85 millions de personnes. Ce chiffre stupéfiant représente un mélange de soldats et de civils, témoignant de la brutalité aveugle de la guerre totale. La guerre a également déclenché une crise des réfugiés sans précédent. Des millions de personnes ont été déplacées de leur foyer à travers l'Europe et l'Asie. Les échos de ce déplacement massif continuent de résonner aujourd'hui, façonnant les schémas migratoires mondiaux et influençant les relations internationales. L'impact de la guerre sur les structures familiales est profond et multiforme. Les rôles traditionnels des hommes et des femmes sont souvent bouleversés lorsque les sociétés se mobilisent pour le conflit. Les hommes étant partis au front, les femmes se retrouvent propulsées dans de nouveaux rôles. Elles endossent le rôle de soutien de famille, s'occupant de leurs proches et contribuant à l'effort de guerre sur le front domestique. Ce changement de dynamique peut remettre en question des normes sociétales profondément ancrées, entraînant à la fois des progrès et des tensions. La séparation prolongée des familles pendant la guerre peut mettre à rude épreuve les liens les plus forts. La communication est souvent sporadique, voire inexistante, laissant les êtres chers aux prises avec l'incertitude et la peur. Le tribut psychologique de cette séparation peut être immense, en particulier pour les enfants qui grandissent dans l'ombre de parents absents. La Première Guerre mondiale offre une illustration poignante de l'impact de la guerre sur la vie familiale. Des millions d'hommes ont été enrôlés dans leurs armées respectives, laissant derrière eux femmes, enfants et parents âgés. Les femmes ont assumé des responsabilités sans précédent, gérant les fermes et les usines, et maintenant les familles à flot, dans un contexte de rationnement et de difficultés économiques. Pour de nombreuses familles, la guerre a non seulement entraîné la séparation, mais aussi des pertes inimaginables. La mort d'un père, d'un mari ou d'un fils a laissé un vide immense dans la structure familiale, souvent avec des conséquences émotionnelles et économiques durables. L'impact de la guerre sur la vie familiale a eu des répercussions pendant des générations, façonnant les attitudes sociales et influençant les structures familiales pendant des décennies. Section 4. L'édifice qui s'effondre, l'effondrement économique et le long chemin vers la reconstruction. La guerre est un ogre insatiable de ressources. Les nations consacrent leurs richesses à l'armement de leurs forces militaires, laissant d'autres secteurs essentiels privés d'investissement. Il en résulte souvent une instabilité économique. L'inflation monte en flèche à mesure que les biens se raréfient.
Les industries dédiées à la production de guerre prospèrent, tandis que d'autres périclitent. Les infrastructures physiques d'une nation, ses routes, ses ponts, ses usines et ses habitations sont souvent des cibles de choix en temps de guerre. La destruction de ces actifs peut paralyser une économie, perturber le commerce, entraver la production et déplacer des populations entières. Les lendemains de guerre présentent un défi de daunting, reconstruire à partir des cendres. La reconstruction nécessite non seulement des investissements financiers massifs, mais aussi la volonté politique de privilégier la reprise à long terme plutôt que les gains à court terme. Le processus est souvent semé d'embûches, car les nations sont aux prises avec la dette, l'instabilité politique et les divisions sociales exacerbées par le conflit. L'impact économique de la guerre s'étend bien au-delà des frontières des nations directement impliquées. Les réseaux commerciaux mondiaux sont perturbés, la circulation des biens et des services est entravée. Les répercussions économiques de la guerre peuvent se faire sentir sur tous les continents, affectant les relations internationales et entravant le développement mondial. Section 5. Des cicatrices sur le tissu social. Des normes en mutation et des préjugés tenaces. La guerre a un impact profond sur les normes sociales et les valeurs culturelles. Le traumatisme collectif des conflits peut entraîner des changements d'attitude à l'égard de l'autorité, de la famille et de l'identité nationale. Les rôles et les attentes des femmes, souvent transformés en temps de guerre, peuvent continuer d'évoluer dans l'après-guerre. La guerre peut également exacerber les divisions sociales existantes et alimenter les préjugés. Les minorités sont souvent prises pour boucs émissaires en temps de conflit, accusées des maux économiques ou de menaces perçues pour la sécurité nationale. Cela peut conduire à la discrimination, à la persécution et même au génocide. La Seconde Guerre mondiale fournit un exemple effrayant de la façon dont la guerre peut être utilisée pour justifier les formes les plus horribles de préjugés et de violence. L'extermination systématique des Juifs, des Roms, des personnes LGBTQ+, et d'autres groupes jugés indésirables par le régime nazi est un avertissement brutal sur les dangers de la haine incontrôlée et de l'érosion des valeurs humaines en temps de guerre. Les changements culturels provoqués par la guerre ne sont pas toujours négatifs. L'expérience commune du conflit peut favoriser un sentiment d'unité nationale et de dessein commun. Elle peut également conduire à des progrès dans les domaines de la technologie, de la médecine et de la protection sociale à mesure que les sociétés innovent pour relever les défis de la guerre et de ses conséquences. Cependant, le potentiel de changement positif doit être soigneusement cultivé et ne doit jamais servir à minimiser le coût humain dévastateur des conflits. Section 6. Le poids de la mémoire. Traumatisme psychologique et érosion de la confiance. Les cicatrices psychologiques de la guerre peuvent être plus profondes que n'importe quelle blessure physique. Les combattants comme les civils sont témoins d'actes de violence horribles. Ils vivent la perte d'êtres chers, la destruction de leur foyer et la menace constante de la mort. Ces expériences peuvent laisser des traumatismes psychologiques durables. Le syndrome de stress post-traumatique, caractérisé par des flashbacks, des cauchemars, de l'anxiété et de la dépression, est une conséquence fréquente de la guerre. Les survivants de conflits peuvent également être aux prises avec un sentiment de culpabilité du survivant, des blessures morales et un profond sentiment de perte et de désillusion. La guerre érode la confiance, non seulement entre anciens ennemis, mais aussi au sein des sociétés. Le contrat social, cet accord tacite entre les citoyens et leur gouvernement, est souvent mis à rude épreuve en temps de conflit. Cette érosion de la confiance peut avoir des conséquences à long terme sur la cohésion sociale et la stabilité politique. Les blessures psychologiques de la guerre sont souvent invisibles, mais elles n'en sont pas moins réelles et débilitantes. Il est crucial de répondre aux besoins de santé mentale des anciens combattants et des civils survivants pour la reconstruction et la réconciliation après un conflit. Ignorer ces blessures invisibles peut avoir des conséquences désastreuses pour les individus, les familles et des sociétés entières.